qui m'ont été apportées. Et Dieu merci, je crois que les présentations précédentes me serviront de prétexte pour qu'à travers mes propos, que je puisse les illustrer à travers beaucoup d'exemples, parce que je me verrais peut-être mal être de ce côté et poser des questions à mes frères qui viennent de présenter. Donc, je m'appelle Madame Gom Assawad, je suis la directrice de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, et qui est basée donc, qui est en train d'être mise en œuvre et coordonnée en tout cas par le ministère de la Famille. J'ai l'honneur de vous présenter cette stratégie. Je crois que c'est la deuxième fois que j'ai l'opportunité de la présenter à la population de Matam. Déjà en août 2009, cette présentation a été faite. Mais aujourd'hui, la nouveauté de celle-ci, c'est de pouvoir la cadrer par rapport à l'initiative nationale pour la protection des groupes vulnérables, qu'on appelle l'INPS, et qui a fait l'objet d'un CRD. Cela ne fait pas longtemps au niveau de la région de Matam. Et cette stratégie, pourquoi cette stratégie? C'est tout simplement pour promouvoir les populations vulnérables. Les populations vulnérables qui sont constituées, on ne le répétera pas assez, de femmes et de jeunes. Et ces femmes constituent, hélas, les 52% de la population sénégalaise. Nous ne pouvons pas prétendre développer un pays et laisser en rade la majorité de sa population. D'où la pertinence de cette stratégie, qui est un document transversal. Le ministère de la Famille a un rôle de coordination, j'y reviendrai. Les autres ministères sectoriels ont un rôle de contribution à la mise en œuvre. Parce que le genre, pris isolément, est un terme très abstrait. C'est en l'opérationnalisant, en l'adaptant au contexte, qu'on arrive à dire que nous sommes en train de faire le genre. C'est ce qui explique, dans ce forum, qui est organisé par le programme de l'Observatoire Genre, vous avez des secteurs de financement, des secteurs agricoles, dans lesquels, à chaque fois que quelqu'un présente, il dit, dans mes résultats, j'ai financé tant de personnes, bien tant de femmes, etc. Parce que nous jugeons nécessaire que les femmes sont les défavorisées, parmi les défavorisés, sont les plus pauvres parmi les pauvres. Et cela va mener à pouvoir définir un peu ce qu'on appelle quelques concepts clés. Je ne vais pas m'appesantir sur ces concepts parce que ce n'est pas l'objet de la rencontre, mais juste pour vous dire que le genre n'est pas la femme. À chaque fois qu'on parle de genre, les hommes nous taxent de l'affaire des femmes. Ce n'est pas l'affaire des femmes. C'est parce que les femmes ont été les plus défavorisées et qu'elles savent que le concept genre a été mis en place pour corriger ces inégalités existantes entre les hommes et les femmes, pour nous donner l'opportunité de participer au processus du développement, que les femmes sont plus engagées que les hommes pour la promotion des questions de genre. Et la réalité du Sénégal n'est pas la même que la réalité d'autres pays. Vous partez dans d'autres pays comme en Norvège, ce sont les hommes qui souffrent de discrimination au lieu que les femmes souffrent de discrimination. Et là-bas, le genre est porté par les hommes parce que les hommes souffrent plus que les femmes. Chez nous, c'est l'inverse. C'est nous qui souffrons plus que les hommes. Donc, nous avons intérêt à porter ce concept et à le promouvoir. Et vous pouvez continuer. Je ne vais pas m'appesantir sur un certain nombre de concepts, sauf pour le genre. Donc, le genre, c'est ça. C'est un cadre d'analyse. C'est là que je vais me présenter. Vous pouvez revenir. C'est un cadre d'analyse, s'il vous plaît, technicien. Revenez au slide